n'as pas repéré? Non, mais j'ai entendu du bruit qui venait de par là. Impossible qu'il ne soit pas dans le secteur. Continuons. Me voilà sauvée pour l'instant. Oh, ils vont me reprendre, je suis sûr qu'ils vont me reprendre. Allons, dis calme. Nous allons repartir à présent. Du moins, vous serez autant en sécurité que nous. Une fois que nous aurons remis le circuit en état, nous devrions pouvoir remettre en marche le réacteur. Il n'aura pas assez de poussée. Peut-être, mais on peut toujours... Hey, nous avons de la visite. Barry, va prévenir Valérie, dis-lui d'apporter des serviettes et de l'eau chaude. D'accord, j'y vais. Qui est-ce? Je n'en sais rien. Vous ne savez pas d'où il sort? Tout ce que nous savons, c'est que les géants le poursuivaient et qu'il avait besoin de secours. Nous l'avons secouru par instinct, en quelque sorte. Allons le mettre sous la tente. Je suis le commandant Burton. Voulez-vous nous dire qui vous êtes? Dites-moi votre nom, au moins. Que faites-vous ici? Je ne sais pas mon nom. Vous portez un uniforme de pilote. C'est ce que vous êtes, un pilote. Je n'en sais rien. Steve, il n'est pas en état de répondre à des questions. Enfin, il doit bien savoir qui il est. Tout le monde a un nom, quand même. Est-ce Ed? Ou alors Bob? John? Ce ne serait pas Dan, comme moi? Ou Marc? Ou Steve? Ou comme moi, Alexandre. Mais au fond, qu'est-ce que ça peut nous faire? Oui, quelle importance pour nous qu'il se souvienne ou pas de son nom. On pourrait provisoirement lui en donner un. Oui, mais lequel? Georges, Pierre, Harry, Joey ou quoi? Joey. Joey. C'est ça votre nom? Joey? Joey. Oui, je me rappelle maintenant. C'est mon nom, en effet. Joey comment? Joey. C'est tout ce que je peux me rappeler. Vous souvenez-vous comment vous êtes venu? Et d'où vous venez? Les géants. Ils m'ont fait prisonnier. J'ai été capturé et enfermé dans un bâtiment au bord de l'eau. C'est tout ce dont je me souviens. On devrait d'abord le laisser se reposer. Il va certainement se remettre. Pourquoi Fitzhugh l'avez-vous amené ici? C'est une énorme erreur. C'est peut-être une erreur, mais il fallait secourir cet homme. Sans doute, mais c'est une faute. Il est pour nous un inconnu. Et si d'autres personnes savent où est notre cachette, nous sommes tous en danger de mort. Que fallait-il faire? Le laisser mourir seul ou être repris par les géants? Vous auriez dû le cacher sur place et venir m'avertir, voilà ce qu'il fallait faire. Oh. Betty, la situation est claire. Il ne nous reste qu'un espoir de survivre. Et pour cela, il faut que personne d'autre, aucun inconnu, ne découvre l'existence de notre vaisseau spatial. N'ayez pas d'inquiétude à ce sujet, commandant. Oh, Joey, vous n'auriez pas dû vous lever. Ça va maintenant. J'ai entendu ce que vous disiez à propos de votre survie.
Et je vous comprends d'ailleurs. Oui. Écoutez. Pour l'instant, de tout ce que Steve vient de dire, rien ne s'applique à vous. Non, non. Non, votre commandant a raison. Je ne veux pas être en danger. Pour vous, je m'en vais. Vous n'êtes pas en état de vous en aller. Mais si. Joey, restez ici avec nous. Non. À présent, ça va aller. Cassez-vous. Vite, vite. La repérer Steve. Il l'a attrapé. Suivons-le. Qu'on sache où il l'emmène. Allons-y. Marc, attendez. Si on allait vers les marches devant la maison. Non. Il faut attendre que la rue soit dégagée. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Je l'ai déjà fouillé. Il n'a ni outils, ni armes. Voilà. Joey. Ça va? Oui. C'est moi qui vous ai entraîné là-dedans. Je suis désolé. Jamais je n'aurais dû laisser cette fille me conduire à votre camp. Laisse-moi te dire une bonne chose. Tu ne t'évaderas plus ce coup-là. Évidemment, vous êtes le plus fort. Rien ne vous aidera plus. Vous allez rester là-dedans tous les deux, et pour de bon. Gros imbécile heureux. Tu te crois peut-être supérieur. Il a des raisons pour ça. Il est à l'extérieur. Ça va être notre cas aussi à vous et à moi. Vous avez un moyen? Et un bon, je vous le dis. C'est comme ça que je me suis évadé la fois dernière. Je vous dirai lequel dès que je serai sûr qu'ils sont trop loin pour entendre. Donnez-moi un coup de main. Qu'est-ce que vous faites? Tenez cette pièce-là. Ici? Oui, c'est ça. Je l'ai trouvé quand ils m'ont fait prendre de l'exercice dans la cour. La cour? L'espace sous la table. C'est très bien de réussir à sortir de cette boîte, mais ensuite on a 30 pieds à descendre pour arriver au sol. La dernière fois, ce tabouret était tout contre la table et je n'ai eu qu'à glisser le long d'un de ses pieds.
Il va falloir trouver un autre moyen. Joey, j'ai une idée. On pourrait utiliser ce grillage en le découpant pour en faire une échelle. Je suis sûr que la longueur serait suffisante. Et il y a une bouche d'aération qui nous conduira tout droit vers la rue. Est-ce que ce bruit ne va pas les alerter? Il faut courir le risque, on n'a pas le choix. C'est vrai, on n'a pas le choix. Je vais l'attaquer par ici. Hé! Vous n'allez pas nous donner à manger? Vous allez nous laisser crever de faim? Faudra attendre demain. Ou peut-être après-demain. Mais c'est maintenant qu'on veut manger, tout de suite. Bien manœuvré. Ça nous donne du temps. Oui, mais j'ai réellement faim maintenant. On ferait mieux de repartir et de faire une autre tentative ce soir. Oui. Voilà, vous y êtes. Oui, ça doit aller maintenant. Il ne reste plus qu'à la descendre. Voilà. Continuez à la replier. Accrochez-la de votre côté. Je vais descendre, voir si elle est solide. Vous y êtes, Joey? Allez-y, je tiens. Allez. Vite.
Alors, on essaie encore de s'évader, hein? Si on se sépare, on aura plus de chance. Oui, on se retrouve au camp. Il en a fallu de la sueur pour faire cette échelle. Oui, nous le savons, Locan. Mais du temps effort bien tiré. Entre nous, vous auriez pu affûter cette lame pour que le travail soit plus facile. C'était nécessaire pour le réalisme. Mais la boîte ne sera pas difficile à réparer. Celui que nous avons capturé, qui est-ce? Steve Burton, le commandant du vaisseau. À présent, je vais pouvoir l'emmener par le bout du nez. Oh, une chose très importante. Désormais, je m'appelle Joey. 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 Dan! Steve, Steve! Vous voilà enfin. Nous vous avons cherché partout. Comment tu fais pour t'évader? Ça a été facile. Joey m'a aidé efficacement. Comment ils l'ont capturé aussi? Oui. Nous l'avons cherché désespérément. Valérie, Fitzhugh et Barry le cherchent encore. Oui, Joey, à présent. Il a fait un long détour. Si les autres ne l'ont pas repris, il sait que nous l'attendons. Comment votre évasion a-t-elle été si facile? Je vous raconterai tout en chemin. Tu devrais appeler le capitaine et les autres pour les mettre au courant. Joey, ça alors. Bienvenue à bord, Joey. Je vous en dis autant. Est-ce que vous avez été long? Vous, par contre, vous avez dû chausser les bottes de 7 lieues, je suppose. Quand on a peur, on arrive à battre n'importe quel record de vitesse. Ça me fait plaisir que vous soyez revenu. Pourquoi ce manuel de pilotage? Eh bien, j'espérais qu'en m'asseyant là, devant ce tableau de contrôle, j'arriverais à me remémorer ce que j'avais appris avant, mais je n'y comprends rien, malgré l'aide du manuel. Oh, ça va sûrement vous revenir. Est-ce que je peux voir cette arme secrète dont Steve nous a parlé? Bien sûr. Rudimentaire, mais utile, finalement. Ça paraît idiot, mais nous avons besoin de tous les outils qui peuvent nous servir à remettre le vaisseau en état de voler. Devant les commandes, j'ai eu l'impression que tout était en ordre de marche. Je crois qu'on pourrait lui faire quitter le sol, malgré ce que Marc raconte, si nous ne manquions pas d'ionopropulseurs. Si vous en avez dans vos poches, on vous dira un grand merci. Joey, pourquoi attendre que vos connaissances reviennent devant ce tableau de bord? Il vaudrait mieux tout reprendre à zéro. Mais moi, je ne suis pas assez calé, ça ne servirait à rien. Essayez toujours. Vous n'avez rien à perdre. Ce serait utile éventuellement. Vous croyez que vous réussirez à tout m'apprendre en partant de zéro? Ça n'a rien de sorcier. Essayons. Allons-y. Marc, à quoi jouez-vous? À tirer vers nous tous les géants? On vous entend presque depuis l'avant-poste. Désolé, je n'ai pas réfléchi. Moi non plus, d'ailleurs. Où est Joey? Il a dit qu'il avait besoin de prendre l'air. Après une semaine de pilotage théorique et de cours donnés par vous, ça ne m'étonne pas. Savez-vous où il est allé? Il est parti par là. Il ne doit pas être bien loin. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Steve! Vous vous faites du souci? À propos de Joey, hein? Oui.
Mais peut-être que j'imagine des choses. Quelle chose? Une, par exemple. J'ai fait assez de bruit pour réveiller un mort en sciant les fils de fer de la cage. Or, ça n'a alerté aucun des géants. Quoi, vous suggérez que Joey et les géants sont un... Je ne suggère rien, mais je suis tout de même inquiet. Et cette perte de mémoire... Betty, il faut que je l'interroge. Et qu'il réponde à mes questions. Steve, puis-je aller avec vous? Bon, venez. Non, Joey, tu demandes l'impossible. Ça n'a rien d'impossible. À nous trois, nous avons déjà prouvé que grâce à ma taille... Écoutez, dans 2 jours, je serai capable de piloter leur vaisseau spatial. Mais bien sûr, sans ionopropulseur, il ne pourra pas s'envoler. Il faut que je puisse en emporter. Oh non, c'est beaucoup trop dangereux. Et moi, ce que je fais, n'est-ce pas tout aussi dangereux? Tâche de comprendre. Nos usines chimiques viennent de mettre au point ce carburant ionique. Nous n'en avons que fort peu et personne n'a le droit de s'en approcher. Les gardes ont reçu pour consigne de tirer à vue sur les intrus. Les intrus géants. Pas des hommes qu'on peut à peine discerner. Une fois les ions dans l'appareil, je n'aurai plus qu'à piloter. On volera vers d'autres planètes, d'autres encore. Nous connaîtrons les secrets techniques d'autres peuples que nous. Quand nous saurons tout ce qu'ils ont à nous apprendre, nous reviendrons et nous serons les maîtres. Les plus riches galaxies nous appartiendront à nous trois et à personne d'autre. Alors, est-il trop difficile de savoir où sont les ions et d'aller les chercher? Nous allons tâcher de le savoir. Quand j'appellerai demain, il me faut la réponse. Pourquoi serait-il parti si loin? On l'a peut-être manqué. Ce sont justement ceux qui couraient après Joey. Et ce sont les deux mêmes qui nous ont capturés. Tiens, Joey, Avez-vous vu les géants? vu, non, mais je les ai entendus marcher. Et comme ils suivaient un autre chemin, j'ai attendu qu'ils partent. Vous ne trouvez pas que vous vous êtes trop éloigné du camp? Vraiment? J'ignorais que j'étais si loin. Dites donc, ce ionopropulseur qui vous est nécessaire, c'est un produit radioactif, n'est-ce pas? Oui. Que voulez-vous dire? Les géants en ont un peu. Ou du moins quelque chose de similaire. C'est ça que je cherchais à me rappeler. Comment le savez-vous? Parce qu'ils m'ont emmené dans une usine chimique pour me montrer à un atomiste, je crois. Et d'autre part, ce savant leur a montré ce propulseur ionique. À ce sujet, je ne suis pas sûr qu'il ait dit ionique, mais j'en ai entendu assez pour savoir que c'était secret et ultra précieux. À moins que ce produit ne soit pas ce que je croyais. Eh bien, d'après ce que Joey a expliqué, et du fait que ce produit est très rare ici, j'ai l'impression que c'est ce qu'il nous faut pour faire démarrer les réacteurs. Ah, je l'espère. Dans ce cas, il ne me reste plus qu'à me rappeler où est le produit en question. Et faites un effort. Il faut qu'on le sache à tout prix. Et songez à ce que ça représente pour nous tous. Ça représente autant pour Joey que pour chacun de nous. Mon vieux, je vous ai enseigné tout ce que je savais sur le pilotage. Et même si nous n'arrivons pas à décoller, voilà 2 ailes que vous méritez bien. un discours! Écoutez, je ne sais pas quoi dire, sauf... Merci, vous êtes tous formidables. Merci. Je vous trouve pas très présentable pour un monsieur qui vient juste de recevoir 2 ailes. Boutonnez votre col de chemise.
C'est bête, j'ai probablement grossi un peu. Enfin, je suis très touché. Merci beaucoup. Excusez-moi. Qu'est-ce que vous prenez là? Ce sont des pilules vitaminées. Des vitamines? Vous vous rappelez que vous avez des vitamines à prendre? Oui. Mais vous ne vous rappelez plus qui vous êtes, ni d'où vous êtes venu, enfin rien, sauf ce que vous avez appris ici. Où est-ce que vous voulez en venir? Eh bien, remplir les vides entre vos pilules vitaminées et tout ce que vous avez refusé de nous dire. Répondez maintenant. Pourquoi les géants n'ont-ils pas bougé alors que je sciais les barreaux de la cage? Je l'attendais, cette question. Je suis un agent secret. C'est bien ce que vous pensez de moi, hein? Je n'ai rien fait de bon depuis que je suis arrivé ici. Quoique j'ai réussi à nous faire évader tous deux de cette cage. Je ne demande pas de remerciements pour ça. Mais toutes ces phrases à double entente, c'était pour masquer ce que vous pensiez en réalité, hein? On ne veut pas de moi ici. Je le sais. Dès le début, on n'a pas voulu de moi, n'est-ce pas, commandant? La vérité, c'est tout ce que Non. je veux. Non, pas du tout. Vous voulez que je m'en aille. Alors, je m'en vais. Jamais vous n'auriez admis que le geste naturel d'avaler des pilules vitaminées, c'est ce qui m'est d'abord revenu du passé. Allô? Ici Joey, vous me recevez? Je te reçois 5 sur 5. Ça tourne mal pour moi. Le commandant me soupçonne. Il faut travailler vite. Savez-vous où est l'ionopropulseur? Il est dans le bâtiment D de l'usine chimique, sous garde constante. Et attention, Joey. Si vous êtes surpris dans l'usine, vous serez condamné à mort. Ça ne regarde que moi. Je vous rappelle tout à l'heure. Avec de la veine, nous... Vous êtes là? C'est dangereux pour une jeune femme de se promener seule en pleine nuit. Pour un homme, c'est différent, surtout quand il a une affaire personnelle à régler. C'est une affaire si importante que personne ne doit se mettre en travers. Commandant, Steve! Qu'est-ce qui se passe? aucune trace de BD sur aucun de nos chemins habituels. Il me semble que je l'ai vu s'en aller pour suivre Joey. Qu'est-ce qu'il y a entre vous deux? Oh, une petite conversation. Il est parti. Pour de bon? Soyez tranquille, je n'ai pas l'intention de rester. Je suis venu vous dire que je me souviens de l'endroit où est conservé l'ionopropulseur. J'espère qu'il vous sera utile. Alors, si vous voulez, je vous indiquerai où il est. Étiez-vous avec Betty? Non, que lui est-il arrivé? Elle a dû être faite prisonnière. Probablement par les mêmes de géants. Comment cela? Je n'en sais rien. Apprêtez-vous à partir. Prenez les grappins et les hachettes. J'y vais avec vous. Si vous m'y autorisez. Je voudrais vous aider si je peux.
Ici Joey. Oui, j'écoute. Ils sont partis à la recherche de la fille. Empêchez-les l'entrée. On peut la cacher si tu veux. Non, ce n'est pas l'action. Je ne veux pas qu'ils perdent leur temps à la chercher. Il faut que nous allions nous emparer de l'ionopropulseur. Oui, bien sûr. Attention, pas d'imprudence. La voie est libre. Allons-y. Attendez. Eh bien, il a l'air de s'installer pour longtemps. Oui. Suffit d'être patient. Vous ne croyez pas qu'il y aurait mieux à faire? Le propulseur. Oui. L'endroit où il le conserve n'est pas loin d'ici. Son idée est bonne. Rien ne nous empêche de nous occuper après de Betty. En avant. On ne pénètre pas dans une forteresse de cette taille. Fitzhugh. Restez avec Valérie et Barry. À vos ordres. Il vaudrait mieux essayer par derrière. D'accord. Allons-y. Vous avez été vite à répondre à vos ordres. Avec moi, c'est toujours les femmes et les enfants d'abord. On ne pourrait pas faire entrer une épingle dans ce bâtiment. Sauf peut-être là. C'est un écoulement d'eau, une sorte de galop. Ils doivent arroser l'intérieur pour le maintenir frais. Essayons d'y aller. C'est là. C'est là qu'elle produit. Allez, il faut grimper. Aidez-moi à soulever le couvercle. Allez-y.
C'est ce que vous cherchiez, non? Je crois que c'est ça. Joyeux, vous avez bien gagné votre billet de retour. Si vous tenez à revenir. Oui, bien sûr. Replaçons le couvercle. Laissez glisser. Et maintenant, redescendons. Donnez-le-moi à Marc. Et doucement. Si bien le produit auquel je pense, en explosant, il nous désintégrerait tous. Voilà. Sautez. Passez-le-moi. Allons-y. Vite. Tu vas mourir pour ça, maudite vermine. Écoutez, je suis un géant, je ne suis pas un homme, je suis comme vous, un géant. Vous ne voulez pas me croire. J'étais un géant, mais on a réduit ma taille. C'était une expérience scientifique pour notre bien. Pour qui me prends-tu? Et qu'est-ce que tu veux que ça me fasse, ce que tu étais? Tu as commis un crime qui est puni de mort. Personne n'a le droit d'entrer ici. Tu l'as fait quand même, tu vas être exécuté. Non, je vous en supplie, lâchez-moi. Je ne recommencerai plus, je ne dirai rien, mais laissez-moi sortir. Laissez-moi sortir. Oui, ils l'ont volé. J'ai pu capturer l'un d'eux, qui est prisonnier dans le bloc. Nous rattraperons les autres dès que le prisonnier aura parlé. À vos ordres, je reste là. Je vous en prie, laissez-moi sortir. Je vais tout vous expliquer. Vous m'entendez? Laissez-moi sortir, je vous en supplie. Tu peux appeler, cogner, hurler tant que tu veux. C'est comme si tu étais déjà mort. Ici le bâtiment D, j'écoute. Allô? Allô, qui est à l'appareil? Allô, répondez. Mais qu'est-ce qui se passe? Allô, répondez. Allô, allô? Qu'est-ce qu'il y a? Allô, allô? Répondez-moi. Allô? Admirable sauvetage, admirable. Ne tremblez plus, vous êtes en sûreté maintenant. L'ionopropulseur aussi. Je vous dois à tous la vie et je... Ne gaspillez pas votre énergie, vous en aurez besoin pour revenir. Qu'est devenu Betty?
sûrement tenter de nous capturer. Il faut d'abord apporter le propulseur au vaisseau spatial. Après, il faudra revenir essayer de sauver Betty dès que le calme sera rétabli. Il vaut mieux nous séparer. Revenez au camp par le même chemin qu'à l'aller et marchez dans l'ombre. Bonne chance. Dan, viens avec moi. Allons vite. Avancez. Si vous ne vous dépêchez pas, ils nous prendront tous les deux. Et nous ne pouvons pas rester ici. Vous avez entendu le commandant. Ils vont chercher à nous capturer. Retournez seul au vaisseau. Je vais aller voir chez les géants si je peux sauver Betty. Mais il est impossible que je reparte. Je vous en prie, faites ce que je vous dis. Allez. Je suis inquiet. L'Oka s'est peut-être fait prendre. Mais s'il était prisonnier, il me semble que les sirènes se seraient tues. Joé, nous commencions à nous faire du souci pour toi. Est-ce que tu l'as? Posez par terre cette cage. Oui, tout de suite. Vous êtes libre. Sortez, Betty. Une invitation à la guillotine? Non, à la liberté. Mais qu'est-ce que tu fais, Joé? Oubliez tous nos accords. C'est fini, je ne marche plus. Il est malade. Il a dû trop absorber de pilules. Vous tenez le coup? Ça va. Nous ne serons pas en sûreté tant que nous ne serons pas au cœur de la forêt. Commandant Burton, Qu'est-ce qu'il y a? Joey est parti. Quoi? Il m'a ramené dans la rue où l'un des géants habite. Et ensuite, avec bravoure et imprudence, à mon avis, il s'est lancé au secours de Betty. Dans le labo? Oui. La police va patrouiller dans la ville tout entière. Je sais. Mais il faut retourner au laboratoire. Demi-tour. C'est extraordinaire, ton attitude. C'est simple, vous vous passerez de mon aide. Tout est terminé. Que vos amis retournent à leur vaisseau spatial, je vous accompagne. Mais tu es fou. Tu ne sais plus ce que tu dis. Au contraire, je sais précisément ce que je dis. J'ai été capturé, mis dans un trou, et pour la première fois de ma vie, j'ai su ce que c'était que d'être petit et sans défense comme elle, et comme les autres. S'ils n'avaient pas risqué leur vie pour me sauver, je serais mort maintenant. C'est fini, ne comptez plus sur moi. J'espère que vous me croyez. Je ne demande qu'à vous croire. Je veux que vous la laissiez. Où est Moloch? Il va revenir bientôt. Tout cela est incompréhensible et inattendu. Nous avons beaucoup à perdre, nous avons joué de très gros jeux. Tu devrais bien réfléchir d'abord à tout cela, à ce que tu nous dois, Moloch et moi. Arrêtons. Je continue à dire que c'est de la folie. Il faut d'abord aller porter au camp le propulseur. Marc a raison, nous sommes recherchés par une armée de policiers. Attention! Sauve-toi, Steve! Délivrez-les tous.
Nous avons bien réfléchi à ce que tu nous as dit. Nous pensons qu'ils ont perverti ta raison. Avoir de la reconnaissance pour les petits hommes, c'est être aussi petit et ridicule qu'eux. Pense à cela, réfléchis, Joël. Il nous est encore possible de nous débarrasser d'eux. C'est seulement une affaire d'heure pour que nous puissions être réduits à ta taille. Ensuite, les galaxies les plus riches seront à nous trois. Tu ne vas tout de même pas détruire un projet aussi merveilleux. Nous n'allons pas y renoncer. Attention! Je vous donne 10 secondes pour les libérer tous. Non, il peut nous faire tous sauter avec ça. Faites ce qu'il vous ordonne. Comme ça doit vous changer, Joey, de dire enfin la vérité. Oh, Steve, il est avec eux, mais il ne savait pas que vous seriez capturé. Il a tout essayé pour me libérer. Laissez-les partir. Non. Vous voulez qu'on meure tous? Je vais les libérer moi-même. Bien joué, Joël. Félicitations. Vous nous aviez bien roulé. Allez-vous-en. Sauvez-vous tous. Vous ne l'auriez jamais lancé. Eh bien, qu'est-ce que vous attendez? Sauvez-vous! N'avancez pas! Tu es en train de tout détruire, tu ne sais plus ce que tu fais. Ne vous approchez surtout pas de moi. Partez tous! Vite, sauvons-nous. Au vaisseau spatial. Allez, courez! Eh ben, nous l'avons échappé belle. Dans quelques instants, ne manquez pas l'incroyable Hulk.